Bonjour et bienvenue dans cette formation Power BI. Avant de continuer, on va faire une petite révision. Dans la précédente vidéo, on a parlé des composantes de Power BI. On a vu 5 composantes, 3 composantes principales, Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Mobile. On a bien rappelé que cette première partie de la formation portait uniquement sur Power BI Desktop. Également, on a vu la procédure de traitement de données dans Power BI Desktop. Notamment, vous importez vos données et dans Power Query, on va faire des modifications, on va préparer nos données. Par la suite, on va les modeler et visualiser dans Power BI. On a vu comment importer et préparer les données avec Power Query. On a parlé des interfaces. Et aujourd'hui, on va faire des exemples pratiques pour vraiment explorer plus en détail chaque onglet de Power Query. On a vu les différents modes d'import, notamment le mode import, utilisé pour des fichiers Excel et de petites bases SQL, le Direct Query, utilisé pour des bases SQL Server et le mode double. On s'est arrêté ici. Donc aujourd'hui, on va importer les données et on va travailler principalement dans l'interface Power Query. On va dans Power BI, obtenir les données, classeur Excel. Alors, on va chercher les données qui nous correspondent. Je vais enregistrer tout ça dans le cours. Donc, on va utiliser ce fichier. On importe. On a le navigateur qui est ouvert, les tableaux se chargent. On a l'ensemble de nos tableaux. Donc, on va sélectionner et transformer. Et puis, on a le menu Power Query. Essentiellement, aujourd'hui, on va travailler dans l'onglet Accueil, puisqu'on a vu qu'on avait plusieurs onglets. Aujourd'hui, on va travailler dans l'onglet Accueil. Et puis, sur les données, on a Data, Activité. Il y a une table qui manque, donc je vais réimporter cette table-là. Donc, nouvelle source, vous pouvez aussi importer depuis Power Query. Donc, c'est bien cette table Financial. OK. Donc, la table vient bien s'ajouter ici et on va commencer nos modifications. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Power Query au niveau de l'onglet Accueil? Déjà, on a vu, on peut importer une nouvelle source de données. On peut créer nous-mêmes nos données. On peut gérer certains paramètres, les paramètres de source de données. Et là, on peut choisir des colonnes. On a bien vu que l'ensemble des étapes réalisées étaient enregistrées ici. Donc, on peut soit chercher à atteindre une colonne. On veut la colonne produit, on sélectionne et
elle est surlignée. Vous pouvez choisir certaines colonnes. Si vous avez un grand nombre de colonnes, vous pouvez choisir certaines colonnes. OK. Et puis, vous n'avez que ces colonnes-là qui apparaissent. Mais ceci n'est pas important, donc on va supprimer l'étape enregistrer. Ce que vous pouvez également faire, c'est supprimer les colonnes. Donc, si jamais dans vos données, vous avez des colonnes inutiles, ce n'est pas le cas pour nous. Si jamais vous sélectionnez votre colonne et là, vous pouvez supprimer. Et puis, vous pouvez supprimer toutes les autres colonnes à l'exception de la colonne sélectionnée. Vous pouvez conserver les lignes. Vous pouvez conserver les premières lignes. Donc, si je mets, il me demande le nombre de lignes. Je dis 10 lignes. OK. Et puis, toutes les autres lignes sont supprimées. Vous pouvez conserver également, sélectionner les lignes que vous voulez conserver et supprimer les autres. Vous pouvez conserver les doublons, vous pouvez conserver les erreurs. Vous pouvez supprimer les lignes du haut à partir du bas. Vous pouvez supprimer les autres lignes. Vous pouvez supprimer les doublons, supprimer les lignes vides et supprimer les erreurs. Si on fait un exemple, supprimer les lignes du haut. On a bien les 10 premières lignes qui sont supprimées. Première ligne supprimée. Ce n'est pas important pour nous, donc on va revenir. Ensuite, vous pouvez fractionner les colonnes. Vous pouvez les faire par des délimiteurs, par un nombre de caractères, par des positions, selon les transitions de minuscules à majuscules, selon les transitions de majuscules à minuscules, selon les transitions de chiffres à non-chiffres et de non-chiffres à chiffres. Donc, on va essayer de fractionner une colonne. Donc, ici, on va fractionner cette colonne. On la sélectionne, fractionner, et on va utiliser un délimiteur, c'est-à-dire le tiret. Délimiteur. Et puis, vous renseignez, c'est bien le tiret. Si vous avez plusieurs tirets, vous pouvez choisir soit celui plus à gauche, soit celui plus à droite. Ici, je vais utiliser à chaque occurrence de délimiteur. Comme ça, j'aurai 3 colonnes. 0, 1, 0, 1 et 14. OK. Et si on regarde bien, on a bien date.1, date.2 et date.3. On a donc fractionné notre colonne. On va revenir. Également, pour les pays, on peut extraire les premières lettres de chaque pays. Donc, fractionner et on dit par nombre de caractères. Je veux bien les deux. Une fois plus à gauche possible, une fois plus à droite possible, à plusieurs reprises. Ce n'est pas le cas. On veut bien une fois plus à gauche possible. OK? Et vous avez bien CA, GE, FR et le reste. On va revenir. Par la suite, dans le
menu accueil, vous pouvez regrouper vos données. Si vous regardez peut-être dans les pays, vous verrez que Canada apparaît plusieurs fois. L'Allemagne, le Mexique, les États-Unis, et vous voulez regrouper vos données par pays ou encore vous voulez regrouper vos données par segment. Donc, en sélectionnant regrouper par, vous voulez regrouper par pays, nouveau nom, on va mettre pays. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter le nombre de lignes ou compter le nombre de lignes distinctes ou compter toutes les lignes. Ça dépend de vous. Et puis, on est OK. Qu'est-ce qu'on fait? On valide. Et puis, on a regroupé nos données par pays. On a bien le Canada, l'Allemagne, la France, le Mexique. Et vous pouvez développer vos données. Sélectionnez toutes les colonnes, développer. Et vous avez vos données qui sont développées. Par pays, vous avez d'abord, en ce qui concerne le Canada, les produits, les discounts et bien d'autres. Donc, ceci vous pouvez faire, vous pouvez regrouper vos données. Également, on peut fusionner ou ajouter des requêtes. Fusionner, c'est-à-dire ajouter le nombre de colonnes. Et puis, on a ajouté qui permet d'ajouter le nombre de lignes. On va voir on va mettre cela en pratique tout de suite. Dans nos données, qu'est-ce qu'on a? On a une table activité avec utilisateur, dernière connexion, appareil. On a data, utilisateur, nom, email. Et puis, on a utilisateur, nom, email. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que utilisateur et data ont les mêmes en-têtes. Donc, on peut décider pour réduire le nombre de tableaux de fusionner ces deux tableaux pour créer qu'un seul. Vous avez bien vu ID utilisateur, nom, email. ID utilisateur, nom, email. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter ces deux requêtes. Bon, soit vous pouvez ajouter des requêtes, soit vous pouvez ajouter comme étant nouvelle. On va aller comme étant nouvelle. Comme étant nouvelle, c'est-à-dire ça crée une nouvelle table. Qu'est-ce qu'il nous dit? Première table, on prend utilisateur. Vous pouvez prendre data. C'est vraiment comme vous souhaitez. On peut prendre data. Deuxième table, on va aller sur utilisateur et on va faire OK. On a donc une table, une nouvelle table ajoutée 1 qu'on peut renommer. On va dire ajouter requête. Qu'est-ce qu'on a? On a bien fusionné les deux tables et là, on a une table qui contient les informations contenues dans les deux autres. Avec ceci, vous pouvez donc supprimer les deux autres tables ou les masquer. OK. Donc, on va revenir. On a vu qu'on peut soit ajouter, soit fusionner les requêtes. Si vous revenez dans Activité, vous avez ID utilisateur,
vous avez dernière connexion, vous avez appareil. Dans Data, vous avez ID utilisateur, nom, email. Vous constatez déjà qu'entre les deux, vous avez une clé. ID utilisateur, ID utilisateur. Donc, vous pouvez avoir besoin pour chaque utilisateur, pour Léa Durand, d'ajouter les informations en ce qui concerne sa dernière connexion et l'appareil qu'elle a utilisé. Dans ce cas, vous voulez ajouter vos tables, c'est-à-dire ajouter le nombre de colonnes. Les informations s'ajoutent sous forme de colonnes puisque les en-têtes ne sont plus les mêmes. Vous ne pouvez pas donc les ajouter, mais vous pouvez les fusionner. Donc, vous pouvez fusionner de manière à supprimer directement les autres ou encore fusionner comme étant nouvelles. C'est ce qu'on va faire pour garder les autres tableaux. Fusionner étant nouvelle. Il prend data et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut activité. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est qu'il faut sélectionner la clé. Puisque tout à l'heure, si je sélectionne comme ça, on a bien cette erreur. Parce que vous deviez sélectionner les clés qui vont permettre de fusionner vos deux tables. C'est bien ID utilisateur. Par la suite, vous deviez sélectionner le type de jointure. Donc, vous avez plusieurs types de jointure. La jointure externe gauche, c'est-à-dire on va conserver la première table et on va chercher la correspondance par rapport à la deuxième table. On peut voir qu'on a l'ID 1, 2, 3, 4, 5 et ici on a l'ID 1, 2 et 4. Donc on va conserver ceci et on va regarder les correspondances par rapport à cette table. On voit bien qu'ici on a l'ID 3, ici on n'en a pas, donc on n'a pas de correspondance. Vous pouvez utiliser la jointure externe droite, donc vous conservez toutes ces tables et vous cherchez les correspondances par rapport à la première. Vous pouvez utiliser la jointure entière où vous combinez vraiment les informations contenues, toutes les lignes contenues dans les deux tables. Vous pouvez utiliser interne pour rechercher seules les lignes correspondantes. Vous pouvez utiliser la jointure gauche opposée, seules les lignes en première position, ou encore droite opposée, seules les lignes en seconde position. Donc, vous pouvez tester pour voir le résultat, mais ici, on va utiliser externe gauche. OK. On a bien nos informations. On a conservé 1, 2, 3, 4, 5, Durand et email. Donc, on a conservé notre première table. Et là, on n'a plus besoin d'utiliser ID utilisateur, on l'a déjà. Mais on veut dernière connexion et appareil. OK. Qu'est-ce qu'on constate? On constate bien que dans la seconde page, la seconde table, on n'avait pas l'ID 3, donc aucune correspondance, on a nul. Pareil pour 5, on a nul. Donc, si on revient ici, on ne développe pas. Il faut que je vous montre. Il est important de décocher ceci avant de valider. Et là, vous avez exactement les noms. Parce que si vous voyez contrairement, si vous ne décochez pas là, vous avez le nom de la table, point, nom de la colonne. Donc, il est important de vous faciliter la tâche en décochant.
OK. Je pense que ceci clôture la première partie de transformation dans Power Query via l'onglet Accueil. Si on revient à nos données, on a bien réalisé quelques modifications dans Power Query et on va continuer dans la prochaine vidéo sur l'onglet Transformer. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Mais avant de couper la vidéo, lorsque vous avez fini vos modifications, vous venez dans Accueil, Fermer et Appliquer, puisqu'on va continuer à travailler sur le même fichier. Donc, Fermer et Appliquer. Cela va prendre un peu de temps, c'est normal. Toutes les modifications, on ferme et on les applique dans Power BI. Ok, donc tout est chargé, nos données vont apparaître là. Donc on a toutes nos tables et il faut enregistrer notre fichier. Donc enregistrer sous, vous parcourez. Donc c'est bien dans Power BI. Power Query. Ok. Donc, n'hésitez vraiment pas à enregistrer pour continuer dans le même fichier. À très bientôt.